première des mesures que nous prendrons, c'est l'augmentation du SMIC à 1 500 € net, de manière à permettre à toutes les personnes qui sont sur des bas salaires de pouvoir gagner tout de suite en pouvoir d'achat. Non, cela pénaliserait les entreprises si une seule entreprise augmentait ses salaires pendant que les autres ne le feraient pas. Là, toutes les entreprises vont être mises à la même enseigne, donc il n'y a pas de différence et de distorsion de concurrence qui va se produire. Pour les personnes qui ont des bas salaires, les augmenter de presque 200 € par mois, ça va leur permettre de consommer tout de suite. C'est-à-dire que dès le mois qui va suivre l'augmentation des salaires, on aura une augmentation de la consommation et donc ça, c'est bénéfique pour les entreprises. La hausse des salaires va nous permettre une augmentation des cotisations retraite. Et donc on pourra permettre aux retraites de suivre l'inflation sans perte de pouvoir d'achat. Ensuite, l'objectif à terme est de faire en sorte qu'aucune retraite ne soit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 100 € par mois. Et puis enfin, aucune retraite à taux plein ne devra être au final en dessous de 1 500 € net, c'est-à-dire le niveau du SMIC. Il est important que chaque jeune de France puisse suivre ses études sans aucune difficulté, sans avoir à s'endetter et avec l'esprit libre. Donc pour éviter qu'ils aient à travailler en même temps que leurs études, nous proposerons une allocation d'autonomie à tous les jeunes de 1 063 € net par mois. En effet, c'est la raison pour laquelle nous proposons le blocage des prix de première nécessité, que nous proposons un encadrement des prix de l'énergie, de l'essence, du gaz, de l'électricité. Ça, c'est bénéfique pour les particuliers et aussi évidemment pour les entreprises. Et puis, nous mettrons un système économique en place qui empêche la spéculation qui nous pose problème aujourd'hui au niveau de l'économie. Et enfin, nous encadrerons les loyers. Le 12 et 19 juin, osez voter.